Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour qu'on puisse s'aider entre nous. Puis pour s'aider, il faut se comprendre, il faut aussi communiquer. Alors Studio Saint-Jean, c'est pour communiquer plus et pour communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, on rencontre un nouvel organisme. C'est une première mondiale pour nous. D'abord, pour la mise en ligne, on va être trois maintenant. On peut être trois, c'est-à-dire en entrevue en même temps. Et on va faire notre apprentissage tous les trois en même temps, bien entendu. On va voir si la technologie peut nous suivre, nous accompagner jusqu'au bout. Donc, on rencontre l'organisme Mouvement SEM avec les participantes ou les personnes qu'on rencontre. C'est Mme Cathy Saint-Germain, la directrice du Mouvement SEM, ainsi que... Bonjour. Bonjour, Mme Cathy. Bonjour. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Merci. Et aussi accompagnée de Mme Mélanie. Mélanie qui est... coordonnatrice SDA, c'est-à-dire SDA qui veut dire Supervision au droit d'accès. Bonjour, Mme Mélanie. Exact. Bonjour. Donc, la question globale, pour commencer, c'est, exemple, le mouvement SEM ou SEM, qu'est-ce que c'est? Donc, le mouvement SEM, dans le fond, c'est le mouvement SEM qui veut dire Mouvement pour une sensibilisation pour une enfance meilleure. Donc, ça fait depuis 1983 que l'organisme existe. Elle a eu 37 ans au mois de novembre. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est de l'intervention à domicile. On va chez les gens. On les aide avec tout ce qui peut être problématique dans une famille, soit les routines, les comportements des enfants, les liens avec l'école, les liens avec les intervenants du DPJ, les liens avec les intervenants du CLSC, pour établir aussi, souvent on parle de budget, de ménage, de tout ce qui touche à une famille. On devient comme une bonne voisine qui vient donner un coup de main là, pour le bien-être des enfants. C'est une belle image, comme la voisine qui donne un coup de main, les enfants. Faites-vous l'aide aux devoirs, les leçons, ces choses-là aussi? Ou... Oui, on a un service d'aide aux devoirs du lundi au jeudi. Dans le fond, on a une aidante qui va chercher l'enfant à l'école, l'amène ici au mouvement SEM, lui offre un temps en 1 à 1 pour faire l'aide aux devoirs, puis à 5 heures, l'aidante va le reconduire à la maison. Okay. Donc, on a ce service-là. On a un service aussi de stimulation préscolaire pour les enfants avant l'entrée à l'école, donc soit 4 ans ou 5 ans, où est-ce qu'il y a une aidante qui va regarder avec l'enfant tout ce qui est au niveau de la stimulation, au niveau de la lecture, au niveau de stimulation motricité fine, motricité globale, le langage beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants qui sont maintenant, on va dire, plugués sur les tablettes. Donc, ils parlent de moins en moins. Donc, stimuler le langage et donc, c'est ça. Puis, on a notre nouveau volet qu'on vient de commencer au mois de février, qui est notre volet SDA, Supervision de droit d'accès. OK, le mouvement SDA, c'est supervision au droit d'accès, si je veux me référer à mes notes. Ça, c'est Mme Mélanie qui s'occupe de ça, je pense, hein? Exactement. Je suis la cordeau de ce nouveau service-là. Ce service-là est quand même bien encadré, c'est judiciarisé. Okay. C'est un service qui est en place pour permettre de maintenir le lien entre le parent et son enfant quand il y a un droit d'accès à l'enfant qui est difficile à cause de plusieurs raisons. Ça peut être parce que, premièrement, il y a un interdit de contact entre les deux parents. Puis, vraiment, tu sais, une obligation légale de ne pas entrer en contact avec ces deux parents-là. Ça peut être simplement pour protéger l'enfant dans son meilleur intérêt d'une dispute entre les parents. Quand c'est trop conflictuel et que les enfants sont exposés à ça, ils peuvent utiliser notre service. Puis, c'est tout le temps fait à l'intérieur de notre bâtisse, au mouvement SEM, dans des locaux. Puis, ils vont venir vraiment faire les rencontres familiales à l'intérieur des bâtisses. Et nous, on fait en sorte, finalement, que les parents se rencontrent pas. Ils se voient pas, ils sont pas en contact à l'intérieur de nos locaux.
de notre bâtisse. Puis, finalement, pour résumer, il y a 2 services qu'on offre. C'est échange de garde supervisé, puis on a aussi visite supervisée. Donc, échange de garde, c'est un petit bruit de fond. Les échanges de garde, c'est vraiment quand que l'enfant finalement passe d'un parent à l'autre, exemple pour la fin de semaine. Donc, les enfants, là où les enfants qui vont être avec le parent gardien, qui a la garde complète, si on veut, puis l'autre parent visiteur qui, par exemple, voit les enfants une fois ou 2 semaines, fin de semaine sur 2. Donc, l'échange va se faire dans nos locaux. Puis, pour ce qui est des visites supervisées, souvent, ça va être parce que, justement, il y a eu un jugement de la Cour supérieure ou du tribunal de la jeunesse, comme quoi qu'il y a un parent qui ne peut pas, que finalement, son droit d'accès à son enfant était interrompu à cause d'une raison ou d'une autre. Donc, il peut continuer à voir son enfant à l'intérieur de nos locaux. Ça va lui permettre de maintenir le lien puis de le rétablir, mais avec de la supervision. Donc, nous, on a tout le temps des intervenants qui observent. Puis, tout ce qu'on observe, finalement, c'est vraiment neutre et très objectif. C'est que des faits, puis ça va être noté dans des rapports qui sont accessibles à la Cour, à la demande de la Cour ou des avocats d'un des parents. Donc, c'est vraiment dans un objectif, finalement, de rétablir le lien entre le parent et son enfant, puis d'aller faire finalement une relation un petit peu plus saine. On les encadre vraiment, les intervenants, pour renforcer un peu les liens de ce côté-là. Oui, parce que là, vous avez l'air à dealer, excusez l'expression latine, avec des situations beaucoup plus complexes ou difficiles de votre côté, parce que là, si c'est judiciarisé, donc ça part à partir de la cour, en quelque part, ça, la garde de l'enfant ou l'accès à l'enfant. Donc, vous devez, j'imagine, rendre des comptes, vous êtes obligé de rendre des comptes, ou en tout cas, pas comptabiliser, mais monter un dossier, finalement, de toutes ces activités-là pour que le judiciaire soit au courant. Oui, tout doit être vraiment dans les rapports, mais c'est pas tout le temps qu'on va les fournir, exemple, au tribunal ou parfois aussi on peut avoir des demandes justement de la DPJ qui souhaitent avoir nos rapports. On va vraiment les fournir à la demande de ces gens-là puis de d'autres personnes externes. Puis oui, c'est très encadré. Puis normalement, il y a un minimum, en fait, il y a un maximum de visites pour les familles. Sauf que présentement, étant donné que c'est un nouveau service puis qu'on débute en ce moment, on n'a pas de liste d'attente ou quoi que ce soit. Donc, on est plus flexible à ce niveau-là. Exemple, là, les visites supervisées, normalement, c'est maximum 2 heures. Puis nous, on peut offrir plus en ce moment pour accommoder les familles de Saint-Jean et des environs. Puis, justement, c'est important de mentionner aussi que on est le seul endroit en ce moment à Saint-Jean-sur-Richelieu qui offre ce service-là. Okay. Donc, là, les familles, avant, devaient aller au poste de police ou à Longueuil, à Longueuil pour faire les échanges. Donc, ouais, c'est ça, ils devaient faire pas mal de routes. C'est pas mal plus pratique pour ces familles-là de venir utiliser nos services. Oui, ça doit être plus agréable. Aussi, le poste de police, les gars, avec des guns puis tout, là, c'est pas bien sympathique, je trouve. Même s'ils font une bonne job, là, c'est pas ça que je veux dire, là, mais pour un enfant, c'est pas... je ne sais pas, là. J'aimerais mieux aller chez vous. Les enfants aussi qui associent la police à « Ah, je m'en vais chez papa » ou « Ah, je m'en vais chez maman ». Donc, c'est pas un lieu... Tu sais, malgré que le poste de police va avoir une zone neutre, c'est pas le lieu idéal là, pour un échange d'enfants. Là, Non, c'est ça. C'est pas mal. C'est dur. Je trouve, en tout cas, servir de la police pour avoir ses enfants ou que les enfants voient leurs parents. Il a l'air. Ouf, je trouve ça. C'était pas. Ça poigne dans les émotions. C'est vrai. Pour en revenir à vous, Mme Cathy, SEM, c'est de la sensibilisation à l'enfance meilleure. Les services que vous offrez, moi j'ai vu tantôt que vous offriez l'aide aux devoirs, par exemple, ou les leçons, devoirs, ces choses-là. Les enfants vont chez vous ou
Oui. pour ça? Tantôt, là, le parent va chercher, pas le parent, excusez, l'aidant va chercher l'enfant à l'école et il l'amène ici au mouvement SEM, on lui donne une collation et il s'installe là, dans un petit local tout seul avec l'aidant. Et vers 5 heures, lorsque c'est terminé, l'aidant ramène l'enfant chez le parent. OK. Donc, puis la même chose pour la stimulation, là, c'est l'aidant qui va chercher l'enfant puis qui l'amène ici pour faire de la stimulation. On a un service aussi d'éveil aux arts qui est le mardi matin de 9h30 à 11h30. Ça se passe au Parc Beaulieu. Là, en temps de COVID, il faut s'inscrire parce qu'on n'a pas le droit d'avoir plus que tant de personnes. Ouais. Mais c'est un service gratuit. Et on a les activités dans les parcs aussi le jeudi matin, de 9h30 à 11h30. Là aussi, il faut s'inscrire là, parce que à cause du COVID. Là, donc, mais c'est ça, l'éveil par les arts, c'est plus de l'éveil par la musique, des activités de stimulation avec les parents pour les enfants. Et les activités dans les parcs, c'est plus des activités pour la motricité globale, plus qui est dans le développement. Ouais, OK. Et je tiens juste à préciser que tous nos services sont gratuits. Donc, grâce, dans le fond, on a une subvention de Centraide, on a une subvention aussi pour les organismes communautaires le PSOP qui est appelé. Puis, on a une fédération aussi, On a aussi une subvention de PASS, là, qui est fédérale. Donc, c'est vraiment ces organisations-là qui font que le mouvement SEM peut offrir des services gratuits, là, à tous ses membres. Là. Je vous dirais que présentement, on suit environ là, 80 familles. Là. Ah oui, OK. Oui. Là, la question qui me trottait dans la tête, c'est avec la pandémie, est-ce que c'est plus difficile ou c'est pareil? Je vais vous dire que c'est beaucoup plus difficile. Ah, oui. À la première vague, j'avais pris la décision que mes intervenants faisaient les interventions par Zoom ou par téléphone. Lorsqu'on est retourné dans les familles, on a ouvert plein de boîtes de Pandore. Donc, j'ai décidé pour la deuxième vague et là, la troisième vague, on continue d'aller à domicile avec toutes les procédures, les masques, les lunettes, puis j'ai même acheté des jaquettes à mes intervenants aussi pour qu'ils puissent vraiment aller à domicile. On voit que c'est vraiment ça qui est gagnant. Puis avec l'isolement, on voit beaucoup plus de violence, on voit beaucoup plus de familles qui ont vraiment besoin d'aide là, au niveau des comportements des enfants. C'est pas facile pour les enfants, mais c'est pas facile pour les adultes non plus. Là. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était pas mal le défi d'une épidémie, en fait, là, où que tout le monde, on est tous isolés un de l'autre, donc on ne peut pas vraiment s'entraider, sauf avec des organismes comme vous qui prenaient plus de chance, si on veut, pour pouvoir donner un coup de main à ces familles-là, puis à ces enfants-là. Parce que je pense que la priorité pour vous, c'est la protection de l'enfant là-dedans, en quelque part. Là, c'est lui qui est au centre de vos préoccupations, je pense, hein? Tout à fait, c'est vraiment l'enfant, autant au niveau SDA qu'au niveau SEM, c'est vraiment l'enfant qui est au cœur de toutes nos interventions. Puis, pour être accrédité par le C3S, on doit pas être parti pris pour soit la mère, soit le père. Il faut vraiment être au cœur de la famille. Donc, je pense vraiment qu'au cœur de la famille, c'est les enfants. Donc, ouais. Ben oui. Ah, c'est sûr, c'est mieux d'être neutre puis pouvoir voir au bien de tout le monde là-dedans dans votre démarche, finalement. Et là, c'est un sujet, en tout cas, je pensais pas parler de ce genre de sujet-là. Honnêtement, c'est prenant. C'est prenant. Surtout quand les enfants sont comme ils sont au milieu de ça et ils subissent peut-être un peu les problèmes là, des plus grands. Puis une chance que vous êtes là pour donner un coup de main là-dessus, puis comment je pourrais dire, remettre le focus, si on veut, sur la bonne personne pour que ces enfants-là continuent d'évoluer, continuent de s'épanouir, parce que quand même, c'est les citoyens de demain, dans la société, qui arrivent un peu plus
équipés, si on veut, un peu moins poqués. Excusez, là, peut-être que je fais des jugements en le disant, là, mais c'est pas des Non, jugements non, que je mais veux faire. les enfants ont besoin d'être plus outillés. Je pense que c'est important, puis qu'on les aide dans leur enfance à développer des moyens adéquats de réagir aux situations. Oui, absolument. Oui, donc le nouveau volet maintenant que vous avez ajouté à en plus de la sensibilisation là, à une enfance meilleure, c'est la supervision au droit d'accès. Donc, c'est la portion qui est la plus, je veux dire un mot peut-être plus sévère, dans le sens que c'est judiciarisé, là, c'est suivi par la loi et c'est appliqué. Il y a des lois qui encadrent plus ce genre de supervision-là pour les enfants et les parents, si on veut, l'accès à leurs enfants ou à eux-mêmes, en quelque part. Donc, je pense que c'est un beau mouvement. Moi, je trouve ça difficile. Vous êtes bonne de pouvoir naviguer là-dedans. Je trouve que moi, je trouve ça poignant. C'est mon problème, là. Mais les enfants, ça vient toujours nous chercher, hein. Oui, un peu. Mes intervenants ici, c'est tous des gens qui ont des enfants ou qui ont des enfants très près d'eux. Donc, tu sais, oui, il y a des situations qui sont plus prenantes que d'autres, mais en tant qu'intervenant, on se fait une petite carapace, je dirais. Oui, hein. Je vous trouve admirable parce que moi, je ne serais pas bien bon dans votre domaine. Je serais trop impliqué émotivement, je pense. Je ne pourrais pas faire la part des choses comme il faut. Donc, je vous trouve pas mal bonne, bien bonne. Ce service-là, donc, se trouve à Saint-Jean. Il s'offre à la population de Saint-Jean gratuitement, comme vous avez dit tantôt, ou par obligation, selon ce que la loi décide pour que Mme Mélanie, excusez, pas Mme Mylène, Mme Mélanie gère plus les situations peut-être plus, moi je dis sévères, là, mais c'est peut-être plus Plus encadré. encadré. Plus Exact. encadré Plus par la encadré. loi. Mais pour la supervision des droits d'accès, il y a des frais là, qui doivent être chargés. Là, ça, c'est régi par le regroupement des supervisions de droits d'accès. Donc, c'est pas mal les mêmes frais là, qui sont appliqués dans tous les organismes qui offrent la supervision de droits d'accès. Oui, OK. Et puis, ce genre de service-là, c'est, comme vous avez dit, il me semble, c'est à la demande. À la demande des parents, par exemple, le SEM. Les parents peuvent faire la demande eux-mêmes, tandis que pour la supervision des droits d'accès, c'est plus imposé, je crois, hein, par la loi. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié peut-être de mentionner. C'est vraiment selon justement les ordonnances de la Cour, que ce soit de la Cour supérieure ou du tribunal de la jeunesse. Fait que c'est une obligation, mais ça peut aussi être sur base volontaire des parents quand c'est trop conflictuel. Donc, c'est vraiment un ou l'autre. C'est vraiment un service qui est offert pour que la famille, les gens se sentent vraiment confortables de justement faire l'échange de garde ou la visite supervisée. Ouais. Oui. Écoutez, moi, je vous trouve admirable de faire un travail comme ça. Moi, je trouve ça admirable, finalement, d'aider ces enfants-là, ces couples-là aussi. La misère, des fois, ça nous prend un coup de main pour passer au travers, puis faites partie de ça. Faites partie de ça. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup au nom de tout le monde, là, finalement, que vous puissiez être là. Comme des anges gardiens, comme c'est qui disait ça? Je pense que c'est M. Legault. Mais peu importe. C'est tout simplement un beau service. Un beau service que moi, je ne connaissais pas. Puis j'espère qu'on va pouvoir faire connaître plus par cette rencontre-là. Oui. Donc, Merci. Merci à vous. C'est bien apprécié. Je vous remercie beaucoup. Puis, on a fait une pas pire première mondiale à 3 en ligne, sans trop briser le réseau, si on veut. Merci encore. Et, on va vous faire suivre l'information le plus rapidement possible pour vos besoins. Merci.
Voilà, merci beaucoup de nous suivre sur notre voyons, chaîne YouTube, le Studio Saint-Jean. Si vous aimez évidemment les entrevues, ben, vous nous donnez des petits coups de pouce comme ça. Nous autres, ça nous fait plaisir, ça nous donne le sourire. Puis vous pouvez vous abonner aussi pour voir les autres entrevues. Si parfois vous aviez d'autres sujets, à faire connaître des idées à mettre de l'avant, des services que vous voulez offrir à la population, faire connaître à la population, en tout cas, communiquer avec la place, avec le monde de la place, ben, gênez-vous pas. Contactez-nous, ça va nous faire plaisir de venir jaser en studio avec vous, en ligne, comme qu'on vient de faire là. Donc, merci beaucoup, puis salut.